Les acteurs du projet de développement urbain de la République démocratique du Congo en campagne de sensibilisation sur les pratiques à adopter pour mieux conserver les infrastructures. Et puis le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers rassemble les parties prenantes pour la révision des textes de base de l'institution. Le détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est en nous rendant en République démocratique du Congo que nous démarrons ce journal. Après la construction de plusieurs infrastructures de base dans 4 provinces du pays, les acteurs du PDU, entendez le projet de développement urbain, sont en action de sensibilisation citoyenne. L'objectif étant d'inculquer à la population les bonnes pratiques afin de bien conserver les ouvrages pour leur pérennisation. Le commentaire de Pierre Tebeu. Sensibiliser la population à la protection d'infrastructures construites par le projet de développement urbain, c'est l'objectif de la campagne lancée le vendredi 9 avril à Kinshasa. Le PDU a construit dans le cadre de ce projet des routes, caniveaux, écoles dans quelques villes du pays. Le bon usage et la protection par la population s'avèrent indispensables pour leur pérennisation. Si par exemple on a construit une route, et qu'à un certain endroit où il y a des avenues transversales qui sont en terre et que pendant ou après la pluie, les eaux de pluie font charrier le sable sur le goudron. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir les évacuer, il faut venir les balayer pour que le goudron soit bien exposé au soleil après la pluie. Un goudron sec vaut mieux qu'un goudron mouillé. Ce sont ces quelques exemples que nous allons donc donner, on va donner aux populations. Voici bientôt 7 ans que le projet de développement urbain sous tutelle du ministère d'Urbanisme et de l'Habitat est à pied d'œuvre avec des constructions d'infrastructures de base en République démocratique du Congo. Agissant en étroite collaboration avec les autorités des villes indiquées, cette structure vise à accélérer le développement de ces entités. Nous sommes en connivence avec ces autorités parce que ce sont ces autorités qui sélectionnent les ouvrages que nous devons venir y réaliser. Donc nous laissons aux autorités locales des villes le soin de nous dire quels sont les ouvrages répondant à notre définition dans notre accord de financement que nous pouvons venir donc financer. Avec l'appui de la Banque mondiale, les routes ont été construites et réhabilitées dans 8 villes à travers le pays avec un coût d'environ 57 millions de dollars. Cependant, la campagne de sensibilisation lancée concerne 4 villes pilotes, à savoir la ville de Goma, Bukavu, Kikui et Matadi. Pour chaque ville, un organisme est désigné pour mener cette campagne. Direction Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité du 13 au 15 avril une rencontre des acteurs du marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette rencontre initiée par le CREPMF, entendez le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, avait pour but la revue des textes de base du marché financier régional. L'enjeu étant de garantir une meilleure sécurisation des épargnes investies en valeurs mobilières au sein de l'Union. Le reportage de Richard Akeke est commenté par Nadia Eounoud. Le développement et la transformation structurelle régionale sont les atouts de la mission que s'est assigné le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. La revue des textes organisée à Abidjan par cette institution vise à protéger l'ensemble des investisseurs et épargnants des 8 pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine. La rencontre se déroule en collaboration avec la Banque africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement du marché financier régional PADMAFIR. La revue générale des textes de base devrait donc permettre au marché financier d'atteindre les objectifs qui ont milité à sa mise en place il y a bientôt 2 décennies. Je veux nommer du relèvement du volume de l'épargne mobilisée tout en réduisant le coût du financement pour les entreprises, de la nécessité de trouver des solutions alternatives aux problèmes de financement à long terme des économies des États membres de l'Union,
du souci de promouvoir des instruments financiers adaptés à nos besoins de financement qui soient également rentables, sûrs et liquides. Avec le nouveau cadre réglementaire, on va travailler non pas sur, on va peut-être renforcer les notions de protection des épargnants, renforcer la confiance que les investisseurs doivent avoir dans le marché en mettant à leur disposition des leviers, des instruments. Quand nous créions le marché il y a 25 ans, on ne parlait pas, par exemple, de fonds de protection des épargnants. Aujourd'hui, l'une des réformes sur lesquelles on est en train de travailler, c'est d'instituer un tel fonds pour que les petits porteurs, si jamais ils se retrouvaient dans des situations d'insolvabilité qu'on n'a pas observées jusqu'à présent, mais d'un acteur important du système, qu'ils aient la possibilité de recouvrer une partie de leur épargne. 3 jours durant, les participants ont bénéficié d'une formation sur la protection des consommateurs de produits et services financiers. Pour eux, cette révision des textes est une opportunité avantageuse tant pour les émetteurs que pour les acteurs et les investisseurs. Aujourd'hui, on veut protéger en fait les investisseurs, protéger l'épargne. Les petits épargnants, nous avons des populations jeunes, nous avons des marchés non matures pour le moment. Donc de façon économique, ça aura un impact forcément évident sur chacun de nos pays, chacun de nos États. Donc il est important en fait que ces textes-là soient adaptés. Les textes qui sont revus aujourd'hui datent d'il y a très longtemps, de la création du CREPMF. Le monde a évolué et aujourd'hui il était important de revoir les textes pour des raisons de sécurité, pour des raisons de coût. Et vous parliez d'investisseurs, je pense que c'est ce qui est important pour l'investisseur, savoir qu'est-ce que j'ai à y gagner en allant à la bourse. Parce que là, avec les nouveaux textes, s'ils sont adoptés, d'après ce qu'on a déjà vu hier, ça voudrait dire que on regarderait de près les coûts pour l'entrée en bourse. Au total, 234 acteurs agréés exercent sur le marché financier régional contre 150 il y a 5 ans. Cette évolution trouve son sens dans la volonté du CREPMF de promouvoir le marché financier régional. Dans cette même dynamique, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers envisage démarrer en début de l'année 2022 un chantier de mise en place du dispositif de vérification des connaissances minimales pour exercer certaines fonctions réglementaires sur le marché financier régional. Nous restons encore à Abidjan, cette fois pour parler de transport, avec l'ouverture ce jeudi d'un atelier basé sur le STI. Entendez le système automatisé de détection des infractions au code de la route. L'atelier de 2 jours a pour objectif de faire adopter des projets de texte relatifs à ce système. La rencontre a rassemblé les experts du ministère des Transports et autres acteurs du transport en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Les acteurs du transport et parties prenantes se sont retrouvés à Abidjan ce jeudi 15 avril. Un séminaire de 2 jours initié par le ministère des Transports pour l'adoption du projet d'ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent, encore connu sous l'appellation STI. Il s'agit essentiellement de projets d'ordonnance et de décrets sur la vidéo-verbalisation. C'est un projet concédé depuis le 3 février 2021 à Kipus Afrique SA, une société anonyme de droit ivoirien spécialisée dans le développement de solutions technologiques appliquées au système du transport routier en Côte d'Ivoire. Son directeur général, Koné Ibrahima, a situé les enjeux de la tenue de cet atelier. Il s'agit d'implanter un certain nombre d'équipements, de dispositifs permettant notamment d'améliorer la gestion de la congestion routière. À l'ouverture de l'atelier, le représentant du ministre des Transports, Marius Bessi, après avoir rappelé l'importance de ces réformes dans le secteur des transports, a convié l'ensemble des acteurs à étudier avec minutie ces tests. Donc il est attendu de vous une analyse sans complaisance et tenant compte de vos champs de compétences, une analyse sans complaisance des textes qui vous seront présentés. Le STI, système de transport intelligent, faut-il le préciser,
désigne le système de gestion intégré de l'ensemble des activités du transport routier en Côte d'Ivoire. Il est matérialisé par le centre de gestion intégré et permet l'enregistrement, l'édition, la délivrance dans les conditions optimales des documents administratifs du transport routier et la gestion de la base de données du système. Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, continue ses actions de soutien en faveur du secteur de la recherche. Ce jeudi, ce sont 22 étudiantes en master dans les filières scientifiques des universités publiques qui ont été distinguées. Chaque récipiendaire est reparti avec une bourse d'études de 1 500 000 francs CFA. L'action du FONSTI a été menée en partenariat avec le PASRES et le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Zeynab Dosso, Léon Gilbert. Elles sont toutes des femmes. Elles sont inscrites en master dans les filières scientifiques. Leur mérite, c'est qu'elles font partie du nombre restreint de femmes diplômées du second cycle universitaire dans les filières scientifiques en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, ces 22 étudiantes ont été officiellement distinguées par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Elles repartent avec une bourse d'études d'une valeur de 1 500 000 francs CFA et un ordinateur portable. Cette distinction est pour nous un véritable motif d'encouragement à persévérer dans la voie de l'excellence. Nous nous engageons à accroître ces qualités et à devenir des vrais ambassadeurs d'estime auprès de nos petites sœurs nouvelles bachelières. Dans cette action de valorisation de la gente féminine dans les filières scientifiques, le FONSTI n'est pas seul. L'action est menée en partenariat avec le PASRES et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous devons apprendre aux jeunes, et particulièrement aux jeunes filles, que si elles travaillent, elles récolteront le fruit de leur labeur. Il est évident que les réflexions autour de ces challenges d'envergure mondiale ne sauraient se priver des compétences féminines. À juste titre, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, disait « Le monde n'est pas en position de se passer des contributions de la moitié de sa population. Il est de notre devoir de garantir que toutes les filles, partout dans le monde, puissent vivre leurs rêves, se réaliser et contribuer à l'avènement d'un monde meilleur pour tous et toutes. » Vous représentez les talents scientifiques et à ce jour, votre parcours académique doit servir de modèle à d'autres jeunes filles de votre génération et à vos petites sœurs en suscitant chez elles le goût des sciences. Cette cérémonie de distinction des 22 étudiantes en master dans les filières scientifiques est à sa 3e édition. Après les universités publiques, le FONSTI et ses partenaires vont distinguer les autres étudiantes des universités privées de Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire a reçu le vaccin AstraZeneca. À ce jour, seulement un peu plus de 64 000 personnes ont été vaccinées. Ce nombre peu satisfaisant selon les autorités ivoiriennes se justifie par le manque de confiance des populations en le vaccin. Ce jeudi, le ministère en charge de la Santé a rencontré les hommes de médias afin de les rassurer de la qualité du vaccin AstraZeneca et encourager les populations à se faire vacciner, nous disent Betty Kwaku et Doumbia Ayouba. Les Ivoiriens boudent-ils le vaccin AstraZeneca de lutte contre la Covid-19? Tout porte à le croire quand on enregistre à ce jour seulement 64 422 personnes à avoir reçu la première dose de vaccin pour 504 000 doses. Selon le ministère en charge de la Santé, ce chiffre peu élevé s'explique par la méfiance des populations vis-à-vis du vaccin AstraZeneca et le manque de sites de vaccination. Cependant, le ministère assure. À ce jour, à notre niveau, le profil de sécurité du vaccin que nous utilisons en Côte d'Ivoire, nous avons 222 cas de MAPI. Les MAPI, c'est les manifestations post-vaccinales indésirables. Nous avons 222 cas, mais ces 222 cas sont des cas non graves. Il y a 0 cas de MAPI grave à ce jour. Donc je peux vous le dire, nos données. Et voilà, donc je peux rassurer chacun qu'il faut se faire vacciner. Ce vaccin, il est bon, le profil, il est bon. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas eu de cas de thrombose, en tout cas à l'heure actuelle, dans notre base de données.
La campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire est à présent déployée. 61 sites sont mis en service et n'attendent plus que les populations. La vaccination vient d'être élargie à tous les districts. Nous avons 113 districts sanitaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Et la première phase que nous avons fait, la première phase c'était au niveau d'Abidjan, au Parc des Sports, qu'on a élargi ensuite ici aux 10 districts sanitaires. Aujourd'hui, nous sommes à 113 districts sanitaires pour 185 000 doses. Les choses vont aller très vite. Peut-être dans les 10 jours à venir, ces doses vont être épuisées. Donc on ne peut pas parler de prévention. On veut vite finir pour qu'on puisse nous envoyer encore d'autres doses pour pouvoir immuniser le maximum ici de personnes ici dans le cadre ici de cette vaccination. La vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire est gratuite et vise toutes les personnes âgées de 18 à 49 ans désireuses de se faire vacciner. Quelle est l'importance de la mangrove dans la vie des populations riveraines du parc national d'Azani? C'est à cette question qu'a répondu le professeur Enyankou Wadja Mathieu de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au cours d'une séance de formation initiée par la direction de zone sud de l'OIPR, entendez l'Office ivoirien des parcs et réserves. La rencontre s'est tenue les 6 et 8 avril dans les départements de Jacquesville et de Grand Laou. Reportage. Face à l'exposition et à la furie de l'érosion côtière, exacerbée par la disparition progressive de nos mangroves, l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, a entretenu les populations de Boyo et de Toukouzou sur l'importance de la mangrove dans leur environnement. Avec l'appui financier de WACA, la direction de zone sud en charge de la gestion du parc national d'Azani a durant 2 jours sensibilisé et formé 150 personnes issues de 10 villages riverains de l'aire protégée en 2 étapes. L'objectif visé est de susciter chez les populations des initiatives de restauration et de protection de la mangrove qui est l'une des solutions de lutte contre l'érosion côtière. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la convention que l'OIPR a établie avec le programme WACA et qui devait nous permettre de reboiser ou restaurer les mangroves qui en fait pour nous est un cadre de préservation du littoral. Si nous ne faisons rien, nous allons assister dans un futur très proche à une dégradation de cet écosystème-là et par ricochet à une avancée des eaux au niveau de nos terres. Et donc nous avons assisté également à une pleine implication aussi bien de la chefferie que des différentes communautés qui vivent dans cette zone. Après la phase de mobilisation, 75 participants se sont retrouvés les 7 et 8 avril 2021 pour recevoir leur formation. Les études ont montré cependant que les mangroves que nous utilisons tous les jours sont en train de disparaître. Si les mangroves disparaissent, les poissons aussi vont disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs. Au terme de 2 jours de formation, les participants ont exprimé leur satisfaction et ont beaucoup appris sur la question de la protection des mangroves. Je suis très satisfait de la formation. Et je vous apprends bien que, arrivé au village, je sensibiliserai les enfants, les hommes à ne pas détruire les mangroves. Pour lier la théorie à la pratique, une visite de terrain a eu lieu sur une parcelle expérimentale de reboisement de la mangrove réalisée par une étudiante à Boyo. En plus de la pêche, la mangrove offre d'autres opportunités économiques. Le littoral ivoirien, à l'instar des autres pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, reste très menacé par le phénomène. Et le reboisement reste recommandé pour protéger les littorales contre les érosions. C'était un élément commenté par Pierre Tebeu. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.